Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Nimrod et Ninive. L'Éden a été créé en tant que foyer idéal pour l'espèce humaine. Après l'irruption du péché, Dieu n'avait pas d'autre choix que d'éloigner l'humanité du jardin et de l'arbre de vie, du moins pour un temps. Hors du jardin, les humains durent travailler dur pour subvenir à leurs besoins. La vie devint plus difficile. Nous avons commencé à connaître la douleur et à vivre à la sueur de notre front. Genèse 3, versets 16 à 19. Nos premiers parents croyaient que le roi légitime assurerait un moyen de revenir dans le jardin. Et ils apportèrent des sacrifices aux portes de l'Éden dans l'anticipation de la rédemption que Dieu proposa dès le départ au monde déchu. Le jardin d'Éden demeura sur la terre longtemps après que ces jolis sentiers aient été interdits à l'homme. À sa porte, gardée par des anges, se révélait la gloire de Dieu. C'est là qu'Adam et ses fils venaient adorer le Créateur et renouveler leurs vœux d'obéissance à cette loi dont la transgression les avait bannis de l'Éden. Plus tard, lorsque la marée montante de l'iniquité eut envahi le monde et que la malice des hommes fut menacée par un déluge dévastateur, la main qui avait planté l'Éden le retira de dessus la terre. Mais il lui sera rendu, plus glorieux encore, lors du rétablissement final, quand apparaîtront un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, le verset 1. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 3, à la page 41, livre écrit par Ellen G. White. D'autres cependant ont voulu mettre en œuvre des solutions humaines à ces nouveaux problèmes. Et nous avons vu l'avènement de ville-État dans une tentative de simplifier l'existence et peut-être de retrouver ce que nous avions perdu en Éden. Lisons Genèse 10, les versets 1 à 12. La Bible présente ici un certain nombre d'acteurs politiques clés que l'on trouve dans le reste de la Bible, dont Nimrod et Babylone. Étant donné ce que nous savons sur les rôles que ces villes ont joués plus tard, que peut-on déduire de ces textes? Genèse 10, versets 1 à 12. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Askenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 6, les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabda, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalach. Et Rézen entre Ninive et Kalach, c'est la grande ville. Certains ont lu des choses sur Nimrod et en ont conclu que c'est un noble héros, un peu comme les héros conquérants de la mythologie païenne. Mais quand la Bible le décrit comme un héros de la terre et un vaillant chasseur devant le Seigneur, il ne s'agit pas de compliments. Nimrod est grand à ses propres yeux et il se tient devant le Seigneur au sens où il défie Dieu. Ce que l'on voit dans ces textes, c'est la propagation de la rébellion contre Dieu, une rébellion qui existera jusqu'au jour où toute rébellion disparaîtra à jamais. Pourquoi le péché de la rébellion contre Dieu est-il plus subtil qu'il n'y paraît de prime abord? Comment nous prémunir de ce trait de caractère tellement humain? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.